Bonjour mes chers amis, voilà c'est une joie pour moi de vous retrouver chaque jour. Aujourd'hui, d'Aïsrat Hashem, on va commencer la halachot de Sfirat HaOmer. Donc dans Sfirat HaOmer, donc le conte du Homer, chaque soir on fait le conte du Homer, dans cette période-là, il y a deux sortes d'halachot. Il y a l'halachot concernant le conte du Homer, et vous allez voir comment la Torah elle est belle. Le conte du Homer, c'est une petite mitzvah, c'est une phrase à dire, yom, etc. 49 jours, c'est rapide. Vous allez voir combien il y a d'halachot sur cette mitzvah-là, qui a l'air petite, mais comme d'habitude, chaque sujet dans la Torah, dans la halacha, dès qu'on rentre en profondeur, on veut connaître les détails, etc., eh ben on voit que finalement c'est un trésor. C'est un trésor. Donc il y a là halachot concernant le conte du Homer, la sphira elle-même, la sfirat HaOmer, et aussi les halachot concernant la période du Homer, la période de deuil qu'on verra B'ezrat Hashem sur le Homer. Donc nous, on va commencer par les halachot de Sfirat HaOmer, du conte du Homer, et après B'ezrat Hashem, si on a le temps, on travaillera les halachot de la période du deuil du Homer. Voilà. Alors on va commencer par la Sfirat HaOmer, le conte du Homer. Alors, vous savez qu'il y a le Sefer HaChinuch, donc la Torah nous dit 613 mitzvot. Évidemment, les mitzvot qu'Hachem nous donne, les commandements qu'Hachem nous donne, nous ordonne, on les fait parce qu'Hachem il a dit. Mais il y a le Sefer HaChinuch et d'autres Sfarim, mais le Sefer HaChinuch c'est le plus connu. Il a essayé de chercher des raisons aux mitzvot. Donc c'est pas les raisons uniques, il y a peut-être d'autres raisons, car il a essayé à chaque fois de trouver une raison pour expliquer la mitzvah. Le but de ce Sefer, c'est que lorsqu'on comprend un peu la mitzvah, ça donne du goût à la mitzvah, et donc on espère faire avec ça la mitzvah avec plus de cœur, plus de zrizout, plus d'entrain. D'accord? Donc quelle est la raison de Sfirat HaOmer, de compter le Homer? Donc nous sommes à partir du deuxième jour de Pessah, donc la veille du deuxième soir de Pessah, donc il y avait ce qu'on appelle l'offrande du Homer, la Minhat HaOmer. On a amené le Homer, c'est une offrande au Beth Amikdash. À partir de ce moment-là, on compte pendant 49 jours le Homer. Voilà. Donc c'est quoi cette mitzvah-là? Nous dit le Sefer HaChinuch. Parce qu'en fait, on compte 49 jours pour arriver, entre guillemets, au 50e jour. On ne compte pas le 50e, mais c'est pour arriver au 50e jour, qui est le jour de Shavuot. Est-ce que vous savez c'est quoi le jour de Shavuot? C'est le jour où on a reçu la Torah. Le jour, s'il n'y avait pas ce jour, il n'y a pas de raison du monde. La raison d'être du monde, c'est ce jour de Shavuot où Dieu, ce jour-là, s'est révélé au Béné Israël et il leur a donné la Torah. Il leur a donné cette Torah-là qui vient cadrer le monde, qui vient donner un sens à tout ce monde. C'est la Torah. La Torah, les mitzvot de la Torah. Donc on attend ce jour. Les Béné Israël sont sortis d'Égypte. Nous dit le Chinuch, à partir de Psukim. Tout le but de la sortie d'Égypte. Ok, on n'est plus esclaves. On a sorti d'Égypte, on a fait le Seder, c'était magnifique. Mais c'est quoi le but? Le but, c'est d'être libre de l'esclavage de Paro, de l'Égypte, pour rentrer, entre guillemets, dans l'esclavage. Mais bon, c'est pas un esclavage, c'est magnifique. Sous la tutelle d'Hachem. Akadosh Baruch Hu, Hachem donne la Torah. Donc il nous délivre de Paro, il nous libère, pour pouvoir recevoir en fait la Torah. Donc tout le but de la sortie d'Égypte, de Yetziat Mitzrayim, c'est d'arriver à Shavuot pour recevoir la Torah. C'est ça tout le but. C'est pour ça que nous dit le Sefer HaChinuch. C'est pour ça que la Torah te dit, il faut compter le Homer, parce que on attend ce jour. Regardez ce que je vous cite une phrase du Chinuch. Les harod benafshenu achafetz agadol, pour montrer à nous-mêmes. Elayom anirbad anirsaf elibenu, combien ce jour de Shavuot du don de la Torah est grand, il est attendu. Que eved ishavtzel, comme un eved, comme un esclave qui attend sa liberté. Ve'imne tamid mata yavo ha'et anirsaf elav shiatzel acherut. Donc cet esclave, il va compter les jours jusqu'à arriver au jour J, enfin, de la liberté. Et ben c'est pareil. Ki yaminyan mare le adam ki kol ish'o vechel chefso le agia el azmanao. Car chez l'homme, lorsqu'il compte, ça prouve qu'il attend. Que, pas seulement qu'il attend, que toute sa journée, elle tourne
autour de cette attente-là, qui va être de recevoir la Torah. Donc mes chers amis, c'est peut-être une phrase, c'est peut-être rapide. Aïe, la Omer, c'est vrai. Mais c'est le moment crucial en fait de toute la journée. Toute cette période de Sfirat Omer. D'un côté, on verra, il y aura le deuil. On verra, c'est autre chose par rapport aux élèves de Rabbi Akiva. Mais en tout cas, par rapport à la Sfirat Omer, c'est un moment magnifique. On attend le jour de Shavuot à un point tel qu'on compte les jours, on compte les jours. Parce que chaque jour, 1, 2, 3, 4, jusqu'à arriver au 50e, entre guillemets, pour recevoir la Torah. Donc c'est une mitzvah magnifique, Sfirat Omer. Et donc à ce moment-là, comme disait le Mefarshim, on passe de l'état sorti d'Égypte, où on était malheureusement aux mêmes têtes, Sha'ar et Touma, aux 49 portes de Touma, portes d'impureté, donc au niveau presque le plus bas de l'impureté, 49e porte. Et pendant cette période du Homer, on avance, on compte. Mais qu'est-ce que ça veut dire on compte? On attend, comme on l'a dit. Mais à part ça, on se travaille. Les gars, doucement. Bientôt c'est Shavuot, on va recevoir la Torah. On ne peut pas rester dans l'impureté 49e porte et recevoir la Torah. C'est pas possible. Donc chaque jour du Homer, 1, 2, 3, 49, on va non seulement enlever la porte d'impureté, et on va ramener une porte de pureté pour arriver au 49e Sha'arei Gdusha, aux portes de pureté. Et là, arrive Shavuot et on peut recevoir la Torah. Donc on apprend deux choses de Sfirat Omer. Premièrement, que c'est un jour, grâce à la Sfirat Omer au compte, je réalise que Shavuot c'est un grand jour que j'attends et que je compte. Et aussi, je réalise qu'il faut travailler. On va recevoir la Torah. Recevoir la Torah, ça veut dire que ça va être un autre comportement de vie. C'est un changement total. C'est le meilleur changement qu'il puisse y avoir. C'est magnifique, mais il faut se préparer. D'accord? Donc, mes chers amis, cette mitzvah de Sfirat Omer, elle doit en fait nous préparer léat, petit à petit, à Shavuot, à recevoir la Torah. D'accord? Voilà pour aujourd'hui, c'est une introduction à cette mitzvah magnifique de Sfirat Omer. À partir de demain, Bezrat Hashem, on commence les halachot concrètes du conte du Omer. Voilà. Atzlacha Hava, à la prochaine.